Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur 613 TV. Nous sommes toujours en différé depuis Yerushalayim. Nous allons parler aujourd'hui d'un personnage qui dans le Tanakh est éminent. Vous me direz, tous sont importants, mais Micha, puisque c'est son nom en français, Miché, est un de ces prophètes qui va vivre à la même époque que le prophète Isaïe. Le discours, enfin le propos de Micha va tout d'abord annoncer la fin du royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, le royaume dont la capitale est Shomron. Mais essentiellement, Micha, avec Yeshayahu, va prophétiser non seulement concernant la fin du royaume d'Israël, mais également sur la situation pas politique, pas militaire, comme le fera Isaïe, mais bien au contraire, il s'attachera à une remise en question de l'identité morale du pouvoir à l'époque de Chizkiya, qui se terminera, elle, en 727 avant l'ère vulgaire. Il est, Micha, originaire, comme le prophète Amos de Yehuda. Il est né dans un village qui s'appelle Moreshet, et donc qui se trouve dans la Judée même. Et à partir de là, il va rejoindre, après l'invasion assyrienne, je parle de l'Assyrie, c'est ce royaume qui se situe à peu près où la Syrie se situe aujourd'hui. Et il va venir vers Jérusalem, et à Jérusalem, donc, se rendre compte de la situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël, mais plus que le peuple, disons, le peuple moins que le sujet qui va préoccuper notre Micha, c'est-à-dire l'aristocratie, le pouvoir royal, mais également le pouvoir sacerdotal. C'est-à-dire que les nobles, comme les prêtres, vont trouver chez Micha un esprit critique, et un esprit critique non pas seulement parce qu'il a, une idée personnelle du devenir d'Israël, mais bien parce qu'il est le prophète de l'Éternel, et nous allons essayer de savoir, bien entendu, ce que l'Éternel a dit à Micha, et que Micha va reprendre dans ce face-à-face avec les enfants d'Israël. Quelle est la situation? Une situation difficile, je vous l'accorde, une situation difficile parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, et je vais profiter avec cette feuille de vous dire aussi un certain nombre de versets que j'ai marqués et que nous lirons d'ailleurs dans la Haftara, comme Haftara de la paracha de Balak, nous verrons quel est le propos de Micha vis-à-vis de cette aristocratie, c'est-à-dire de cette partie du peuple qui arrivait au pouvoir, ayant entre ses mains les rênes du pouvoir, qu'elles soient, comme je l'ai dit précédemment, le pouvoir royal ou le pouvoir sacerdotal. Dans les deux cas de figure, il y a une dégradation morale bien évidente. Et à un moment donné, le prophète au chapitre 4 va s'exprimer ainsi. Ve'aya be'acharit hayamim Iyehar bet Hashem nachon berosh harim venisa'u mikvaot vena'aru alav amim. Cette phrase vient nous dire que dans les temps à venir, la maison de David retrouvera sa magnificence, sa splendeur, bien entendu, et que depuis les hauteurs de Jérusalem, nous verrons les peuples venir vers nous. Je vais lire maintenant quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent. Ve'alchu goyim rabim, les peuples se sont mis en marche. Ve'amru lechu ve'na'ale, les peuples disent, les peuples des nations étrangères disent, allons et montons vers Har Hashem, la montagne de l'Éternel, ve'el bet Elohei Yaakov, vers la maison du Dieu de Yaakov, ve'yorenu midrachav, et qu'il nous indique, qu'il nous enseigne quels sont ses chemins, ve'nercha be'orchotav, et nous suivrons ses voies, bien entendu. Et alors là, cette phrase que nous connaissons tous, mais prononcée par les nations étrangères. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Car de Sion
Eretz Israël est appelé Tzion. Yerushalayim est appelé Tzion, bien sûr. Tout simplement parce que le mot Tzion veut dire, en hébreu, on se sert du mot Tziyun pour dire la note que l'on donne à un élève. Mais la note ici est comme dans le mot Tzion un repère. C'est-à-dire que Eretz Israël et Yerushalayim s'appellent Tzion parce qu'ils sont le repère, pas seulement le repère d'Israël, mais le repère à partir duquel Israël va être capable d'apporter la rédemption à l'humanité tout entière. Lorsque nous parlons de rédemption, ce n'est pas être dans les firmaments des cieux, mais que le loup et l'agneau puissent paître ensemble et que les épées deviennent des socs de charrue afin que nous puissions vendanger, labourer, pâturer à notre guise afin de pouvoir manger et que tout à chacun puisse manger à satiété. Voilà ce que dit le prophète Micha, c'est-à-dire que ce n'est pas la situation actuelle, c'est la situation vers laquelle nous nous dirigeons, la prophétie qui nous promet d'autres jours, une autre manière d'apercevoir ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y aura un autre maintenant que celui dont je suis le témoin. Et Micha continue. Veshafat ben amim rabim veochiar lagoim atzumim adrachok vekitetu chorvotehem leitim vechanitotehem lemazmerot velo isu goy el goy cherev velo ilmedu od milchama. La prophétie que les épées deviendront des socs de charrue et que plus aucune nation ne voudra entreprendre la guerre vers une autre. Comment? Cette phrase aussi vient leur dire, regardez, ce n'est pas tout. Non seulement les épées deviennent des socs de charrue, les goïms vous reconnaissent, mais Veyashvu ish tachat gafno vetachat tenato ve'en machrit ki pi Adonai tsebaot diber. Chacun sera assis sous son figuier auprès de sa vigne avec sérénité. Il aura trouvé en quelque sorte son air de repos. Voilà ce que nous promettons, dit Micha, mais cela tient à vous, bien entendu, eh bien, de pouvoir être à la hauteur de cela. Or, ce dont nous sommes témoins maintenant, eh bien, vient contredire foncièrement ce à quoi nous aspirons, en tout cas ce à quoi l'Éternel, Dieu d'Israël, aspire, à travers vous, les enfants d'Israël, pour l'humanité tout entière. Et écoutez maintenant ce que va dire le prophète Micha, et nous rentrons dans le côté remontrance, remise en question. Vaya sherit Yaakov bekerev amim. Ce qu'il reste parmi les peuples et nations, ce sont She'erit Yaakov. Vous savez ce que c'est She'erit? Les restes, des miettes. Comment est-ce possible? Oh, nous l'avons déjà vécu en Égypte. Un cinquième est sorti, pour Rashi, qui était optimiste, mais pour le pessimisme de Rabbi Akiba, 1 sur 50, c'est-à-dire véritablement des miettes sont sortis. Et puis même, parmi ceux qui sortiront, même selon Rashi, qui rentrera foncièrement, qui est sorti d'Égypte? Kalev ben Yefoune, Yoshua ben Nun, ce sont des mamash, les miettes de l'histoire par rapport à la quantité incommensurable d'Hébreux qui se trouvaient prêts à devoir vivre cette nouvelle liberté. Et pourtant, ce sont qu'un minimum de gens. Tal me'et Adonai. Tal, cette chérit, même si elle n'est que le résiduel de ce qui aurait dû être, eh bien nous ferons avec, et ce que nous ferons avec, eh bien, il est comme le tal. Tal, c'est la rosée. La rosée n'est pas la pluie. La rosée fait partie, comment dire, des lois irrévocables, inexorables de la création. C'est-à-dire que même à partir de cet infiniment petit, là, eh bien, nous serons capables de tout recommencer et de réaliser le projet divin tel qu'il est prévu dès son début, c'est-à-dire dès la création. Et le texte dit, Vayasherit Yaakov bekerev amim rabim ketal met Adonai kirvivim al esev asher lo yikave leish velo yachel libnei adam. C'est-à-dire que si cette loi inexorable doit se réaliser et qu'à partir de cet infiniment petit, je recommence tout afin de réaliser ce pourquoi
je vous ai mis en exil, et ce pourquoi je vous ramène de l'exil, c'est afin que vous puissiez, écoutez bien, retrouver cette souveraineté, cette indépendance qui vous permettent, comment dit-il, c'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin de quelques donateurs que nous n'espérons rien de personne si ce n'est de nous-mêmes. Et nous n'aspirons pas à ce que les hommes viennent nous apporter la réponse à nos questions. Nous devons et nous serons les seuls, foncièrement, à devoir répondre aux questions qui sont les nôtres. Et le prophète continue. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, c'est infiniment petit, ce qui reste, après des périodes de génocide, d'holocauste, de massacre, d'assimilation, ils auraient pu être des dizaines de millions. Ils ne sont plus que des millions. Eh bien, au moment où parmi les peuples, je vous sortirai d'entre les peuples, pour vous ramener dans ce que nous avons expliqué précédemment, c'est-à-dire retrouver cette souveraineté, cette indépendance-là, où vous n'aurez plus besoin d'autrui, eh bien, vous serez à ce moment-là, grâce à cette souveraineté, à cette indépendance, vous serez comme le lion. C'est-à-dire que vous serez le maître de l'océan ou le maître de la forêt. Kekfir beadratson, et en quelque sorte, cet animal ou cet oiseau de proie qui puisse venir mettre, comment dire, la crainte au sein du troupeau. Car tout le monde vous craindra à ce moment-là, pardon. Ta main sera haute dans le sens où Yado ala Iliona, c'est-à-dire qu'il sera le maître de son histoire, il sera le sujet, alors que tout ce temps où tu n'étais pas, comment dire, de celui qui possédait cette souveraineté, cette indépendance, tu n'en étais que l'objet de ton histoire, et là tu redeviens Tarom Yadecha, Al-Sarecha, Vekoloivecha Ikartu, et tes ennemis, eh bien, seront détruits. C'est ce que nous dit. Et le prophète continue parce qu'il a autre chose à dire. Et en ce jour, voici ce que l'Éternel dira. Ce jour où tout ira bien pour toi, tel que je te l'ai décrit jusqu'à maintenant, ce n'est pas seulement de la confiance, plus que de la confiance, de la dévotion vis-à-vis des hommes, comme s'ils étaient les seuls à pouvoir te sauver des méandres dans lesquels tu te trouves, non. Lorsque je dis que même de ton cheval et du char auquel est accroché ton cheval, tu devras te défaire en ce jour, c'est-à-dire ne pas penser. Ce que je t'avais déjà dit, par mon pouvoir et ma puissance, voici ce que j'ai réalisé. Non, mon cher ami, tu devras comprendre à ce moment-là que si le cheval avait été nécessaire et le char avait été nécessaire, bien sûr pour ce qu'ils étaient, mais ils n'étaient que le moyen, ils n'étaient que l'élément médian, que le vecteur de celui qui avait décidé de l'engagement de l'histoire sur une autre voie. Moi, l'Éternel, j'en avais décidé. J'ai détruit les villes de ton pays. Toutes tes forteresses seront détruites. J'ai éliminé, j'ai détruit tout ce qui te servait d'idolâtrie, de fausses croyances. Les cartes anciennes, la chiromatie, je ne sais quoi d'autre, qui te servaient à interroger demain et ainsi à te masquer la capacité que tu avais de t'interroger toi-même. J'ai enlevé tout ce qui t'était interdit, les statues, les idoles, tous les masques avec lesquels tu voulais te cacher.
Velo tishtachave od lemaaseh yadecha. Tu ne te prosterneras plus devant ces idoles. Avodah Zara, je te l'ai déjà expliqué. Avodah Zara, c'est lorsque tu sers un autre, lorsque tu essayes d'être autre que toi-même, lorsque tu ne cherches pas à te rencontrer, mais que ton intérêt n'est que dans la rencontre avec celui qui est autre. Et cela t'empêche d'être toi. Le prophète continue, bien entendu. Je continue à vous lire ce que j'ai inscrit pour notre rencontre. Il y a tellement de versets, mais le temps qui nous est imparti exige que nous fassions attention. Ami, que t'ai-je fait, mon peuple, pour que tu agisses de cette façon et que j'eusse besoin d'intervenir de cette manière? Encore une fois, je dois te rappeler que je t'ai sorti d'Égypte, que je t'ai fait monter vers la terre d'Eretz Israël. Et les enfants d'Israël n'ont pas été reconnaissants. Ils viennent voir le prophète et ils lui disent: Bameh kadem Adonai, ikaf Elohim Arom. Comment pourrais-je me faire pardonner? Comment pourrais-je servir l'Éternel? Beolot ba'agalim beneshana. Est-ce que je dois lui amener des animaux en sacrifice? Quelques agneaux, quelques veaux de jeune âge? Est-ce que l'Éternel accepterait des milliers de sacrifices, birvavot, nachale shamen, et des litres de libation d'huile? Pensez à l'autel, au temple, bien sûr. C'est-à-dire le geste, le seul fait de venir et d'apporter, d'accorder à l'Éternel, comme si l'Éternel avait besoin de se repaître, des sacrifices, des huiles. Écoutez la réponse de Micha. Et guide lecha Adam, je vais te raconter, homme, si tu es capable d'être homme, bien entendu. Homme, c'est celui qui, comme Abraham, David et Moshe, ce sont les lettres qui composent le mot Adam, est capable d'humilité, c'est-à-dire de faire un pas en arrière et de laisser place à l'homme, mais à Dieu aussi, pour que le dialogue s'établisse, non seulement entre les hommes, mais entre les hommes et Dieu également. Alors je vais te raconter à toi, si tu es capable d'être l'homme qui laisse place à la réflexion, à la remise en question, à l'introspection. Guide lecha Adam, ma tov ou ma Hashem doresh mimcha, ce qui est bien, tov, et ce que l'Éternel exige de toi. Qui masot mishpat, il te demande de rendre la justice, d'établir, de faire la justice. Qui masot mishpat ve'avat chesed. Et moi, je vous traduis Avat Chesed comme étant capable d'aimer, aimer. Êtes-vous capable d'aimer, aimer? Vous savez ce que cela veut dire, aimer, aimer? Ça veut dire que vous possédez l'amour pour être capable de l'offrir. Ça veut dire que vous avez travaillé pour acquérir de cet amour et ainsi pouvoir l'offrir à autrui. Et le prophète continue, c'est-à-dire que vous devez être humble, comme nous venons de l'expliquer à propos de Adam. Cette humilité laisse place au dialogue entre les hommes et des hommes avec l'Éternel, comme je l'ai dit. Mais d'abord avec les hommes, parce que le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, au XVIIe siècle, explique comment pouvez-vous penser me rencontrer alors que vous êtes incapable de vous rencontrer vous-même? Vous comprenez, lorsque je parle de justice, lorsque je parle de droit, de vérité, de ce qui est bon, beau et vrai. Cela est entre vos mains. Mais c'est ce que exige l'Éternel, car sans ces postulats-là, pouvez-vous imaginer construire une société sans que cette société puisse être reposée sur l'ensemble de ces règles de l'identité morale? Je vous souhaite une bonne journée, un bon Shabbat et à très bientôt depuis Jérusalem pour 613 TV. Shalom, shalom.